Le souci de ce modèle, la République de Côte d'Ivoire, c'est de nouveaux statuts, une assemblée ordinaire, le du rien dans tout à l'heure. Le séminaire sur la valorisation des matières résiduelles à deuxième de formation, une opportunité de la valorisation des matières était au centre des échanges. Bonsoir à tous, bienvenue dans S24 Africa. La Confédération Générale des Entreprises l'Assemblée Générale extraordinaire, la modification des statuts de l'organisation patronale était au centre de cette rencontre. La réforme est le mode de désignation. Désormais, il se fera sur une base beaucoup plus démocratique, donnant ainsi une légitimité totale au conseil d'administration qui sera donc plus représentatif des sociétés et des groupements membres. Jean-Charles Sibaï, Sorokina, dans le monde de Massa Soubi. Les membres de l'UGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, l'attendaient depuis plus de 30 ans. La modernisation de l'organisation patronale par la réforme des statuts s'est faite ce jeudi au cours d'une assemblée générale extraordinaire mixte au siège de la CGC. La principale réforme porte sur la désignation des membres du conseil d'administration. Désormais, les administrateurs seront désignés sur une base démocratique afin de donner de la légitimité aux conseils d'administration. Sur la base des nouveaux statuts que nous avons adoptés, donc l'administration de la CGC sera composée dorénavant à 80% de membres élus donc, par leur groupement, par le collège auquel ils appartiennent. Donc nous aurons un conseil d'administration dont la légitimité sera renforcée, ce qui ne seront pas majoritairement des membres cooptés ou des membres désignés. Le président de la CGC conservera un quota de désignation d'administrateurs représentant au maximum 20%. Ainsi, le président pourra utiliser son quota pour corriger des insuffisances de représentation de certains corps importants de la société, par exemple les jeunes, par exemple les femmes, par exemple les entrepreneurs nationaux. Les entreprises individuelles, il a été apporté une clarification de leur participation aux organes dirigeants de la CGC à travers le système de collèges des entreprises que nous avons créé. Nous avons créé 4 collèges selon la taille économique des entreprises et c'est à l'intérieur de chacun de ces collèges que les membres désigneront et éliront leurs représentants au conseil. Donc aujourd'hui, les entreprises de toute taille, y compris les entreprises de moins d'1 milliard de chiffre d'affaires, aussi bien que les grosses entreprises de plus de 20 milliards, sont assurées à travers le système que nous avons retenu dans ces textes d'avoir des membres issus de leur collège qui siégeraient au sein du conseil. Autre modification des statuts de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, l'augmentation du nombre d'administrateurs qui passe de 25 à 35 membres. Aussi, la fin du mandat de la CGC ne coïncidera plus avec celui des administrateurs, même s'il a été maintenu que celui-ci reste de 3 ans, renouvelable une seule fois. Il est bon de noter que cette modification des statuts de la CGC, c'est à l'unanimité. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire pense ainsi s'être modernisée pour relever les défis nouveaux qui se présentent à elle, comme la mission économique qu'elle compte organiser à Conakry en Guinée pour prospecter les opportunités d'affaires de ce pays voisin. Il s'agit là d'une vision du nouveau président de la CGC qui veut une organisation patronale ivoirienne plus agressive sur les marchés aussi bien nationaux que sous-régionaux, une CGC moderne et plus entreprenante. Depuis mercredi, se tient au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan un séminaire sur la valorisation des matières résiduelles. Au centre de la rencontre, l'exemple canadien de la gestion des déchets. Pour ce second jour de séminaire, les auditeurs ont été entretenus sur la valorisation des matières résiduelles, principes et opportunités. Et on reste toujours avec Max Soubi. Les participants au séminaire sur la valorisation des matières résiduelles sont unanimes. Les ordures ménagères sont une source importante de bonnes affaires si l'on sait les valoriser. La question était comment le réussir dans un modèle que l'on pourrait implémenter en Côte d'Ivoire. L'expérience canadienne est un cas d'école que la Côte d'Ivoire est appelée à suivre, selon le conférencier François Lafortune, professeur à l'université de Sherbrooke et spécialiste en environnement et développement durable. La collecte, tout part de là. Si il y a une collecte, il y a un tri. C'est sine qua non, ce sont des conditions de succès. On peut pas, quelqu'un qui commence, il prend un sac de déchets,
il veut trouver de la valeur là-dedans, c'est difficile. Il faut qu'il y ait une intervention de tri, de séparation des matières. Et par la suite, la valorisation devient plus facile. Donc, ça prend des centres de tri, ça prend un tri qui se fait au départ, ça s'appelle des citoyens qui font ce tri-là. Il peut y avoir des systèmes qui peuvent être mis en place pour des systèmes, ce qu'on appelle par rapport volontaire. Il peut y avoir, par exemple, des écocentres qui peuvent être créés. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant quand même. Ça a commencé à exister au Québec depuis quelques années seulement. Et ça prend un bel essor, c'est en train de devenir vraiment un cas succès. Il y a 200 écocentres comme ça. Les citoyens apportent toutes sortes d'objets qu'ils trient eux-mêmes. Et ça, c'est une condition de succès, très certainement. Saluons l'exemple du Canada en matière de gestion des déchets résiduels. Alphonse Seibi a confirmé que la bonne réglementation du secteur peut créer des emplois. L'un des principes fondamentaux de la gestion des déchets ou de la gestion des matières résiduelles, c'est, si vous voulez, la participation. Un principe de base, c'est la participation ou la participation communautaire. Une gestion participative, c'est faire en sorte que tout Ivoirien ou tout individu sache que c'est un élément qui lui permet de se faire des ressources financières. Les opportunités, c'est qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez créer des milliers d'emplois dans la gestion des déchets. Vous pouvez par exemple faire soit dans la valorisation de la matière organique, dans la valorisation de la matière non organique, telle que par exemple le plastique. Il est possible de se faire un revenu et vivre décemment de la matière résiduelle. Je vous donne juste quelques exemples pour que vous compreniez. Nous sommes partis juste pour 2000 emplois, nous sommes à 2750 aujourd'hui. Ça vous montre l'engouement pour les jeunes et les femmes, pour dire que le secteur des déchets peut employer de milliers de jeunes. Ce séminaire sur la gestion des déchets résiduels est organisé par le groupe École des IF et des IAE en partenariat avec l'Université de Sherbrooke au Canada. L'école, il faut le souligner, va prochainement lancer son master en environnement et développement durable. Rendons-nous à présent au Bénin. Susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes et particulièrement chez les femmes, c'est l'objectif du salon Entrepreneuriat Jeunes Féminin organisé par l'Institut de sécurité alimentaire ISA du Bénin. Le thème retenu pour cette première édition est investir dans la sécurité alimentaire pour nourrir le monde de demain. Plusieurs femmes entrepreneurs étaient présentes à l'ouverture de ce salon. Apporter des approches de solutions à la question de l'insécurité alimentaire, c'est l'objectif que vise l'Institut de sécurité alimentaire ISA. À travers le salon de l'entrepreneuriat jeune et féminin, l'ISA a pour objectif de susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes en général et les femmes en particulier. Le salon entrepreneuriat jeune féminin s'inscrit dans le cadre de la promotion de la collaboration entre le monde universitaire et le monde professionnel pour stimuler l'intérêt des apprenants à la profession et pour leur montrer des modèles de réussite. C'est difficilement que les femmes sortent, mais en fin de compte, elles n'arrivent pas à s'installer puisque c'est l'auto-emploi qu'il faut prôner maintenant. Alors, sur cette base, nous avons essayé de dénicher, d'identifier les entrepreneurs femmes qui ont réussi, mais qui ont eu des parcours que l'on connaît. Les parcours ne sont pas toujours en ligne droite. Alors, on les a dénichés pour que celles-là et les hommes également qui sont des entrepreneurs confirmés, qu'ils puissent échanger avec les jeunes filles, les jeunes étudiantes et les étudiants également pour leur donner confiance. Ce premier salon d'entrepreneuriat jeune et féminin est donc la bienvenue et revêt une importance particulière en contribuant à faire connaître au monde estudiantin les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs, nouvelle génération, comme modèle de réussite dans le monde des affaires d'une part, et à susciter l'intérêt des étudiantes et étudiants sur les filières prioritaires dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'autre part.
Déroulée dans l'enceinte de l'amphi Idriss Déby de l'Université d'Abomey-Calavi, la première édition de ce salon porte sur le thème « Investir dans la sécurité alimentaire pour nourrir le monde de demain ». Il s'agit d'un message fort à l'endroit des étudiants et des étudiantes pour s'orienter résolument vers les créneaux porteurs à partir des expériences qui seront partagées au cours de ces 3 jours. À l'issue du salon, l'ISA veut voir des étudiants et des étudiantes qui ont une autre vision de la vie et de l'avenir pour entreprendre. Au programme de cette riche rencontre, conférences, débats, partage d'expériences et exposition de produits. Voilà, c'était le reportage de nos correspondants au Bénin, Pierre Akakpo et Olivette Bioyari. On passe à présent aux informations en bref et en images. Les 11 banques cotées sur le Nairobi Security Exchange ont connu un premier trimestre difficile. Presque toutes ont enregistré un résultat net par action négatif. Seuls les dépôts de la clientèle en hausse de 11,7% au premier trimestre 2017 ont connu une belle performance comparée à la même période de l'année précédente. On termine avec ceci. La East Africa Brewery investira 15 milliards de shillings, soit 144 millions de dollars, dans l'édification d'une brasserie à Kisumu, au sud-est du Kenya. S'étendant sur 0,5 hectares, l'usine sera dédiée à la fabrication de bières de marque. Concernant les retombées de cet investissement, 100 000 emplois directs ainsi qu'un revenu brut annuel de 6 milliards de shillings, soit 1,7 millions de dollars, sont prévus être générés au profit des producteurs d'ici les 10 prochaines années. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi 21h pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien.